Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs par SFC Invest. N'hésitez pas à me contacter pour participer à une interview si vous êtes dirigeant ou expert dans votre métier, c'est complètement gratuit. Aujourd'hui, j'accueille une entrepreneuse bordelaise qui exerce un métier peu commun pour ma part. Elle est détective privée et elle pratique aussi la graphologie. Bonjour Cécile. Bonjour. Bienvenue pour cette interview. Vous êtes fondatrice, Cécile, et gérante de l'agence BCG donc à Bordeaux. Vous avez donc Oui. développé une activité et de détective privé et de graphologue. Qu'est-ce qui vous a déjà poussé à créer une entreprise? Eh bien, en fait, j'étais au chômage pendant longtemps et j'en ai eu marre d'être dépendante de la décision d'un chef d'entreprise de m'embaucher ou pas. Et donc, je me suis dit, après tout, j'ai des compétences. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas mettre en application ces compétences pour moi-même. Et donc, c'est le fait de… Pourquoi vous n'êtes pas allé vers le statut salarié que vous avez décidé de créer votre propre activité, en fait? Eh bien, l'activité de détective sur la région bordelaise, il n'y en a pas en activité salariée. Ce sont des cabinets indépendants avec des personnes qui travaillent seules. Et après, il fallait soit monter sur Paris ou soit sur Lyon, ce qui n'était pas envisageable pour ma part. Et donc, j'ai passé le diplôme et je me suis installée en tant que détective. Au départ, en tant qu'auto-entrepreneur, et puis au bout de 4 ans, non, attendez, 2009, oui, c'est ça, au bout de 4 ans et demi, je suis passée en société. D'accord. Et vous avez commencé par graphologue puis détective privé ou les deux ont été combinés tout de suite? Parce que j'ai vu que vous aviez deux sites internet d'ailleurs. Oui. Alors, en fait, j'ai commencé en tant que graphologue parce que je n'avais pas encore le diplôme et que pour exercer en tant que détective, enfin, j'ai eu le diplôme simultanément que j'ai créé mon activité d'auto-entrepreneur, mais par contre, il a fallu que j'attende l'agrément préfectoral puisque l'activité de détective est assujettie à enquête de moralité sur soi-même, mais également sur tous les membres de la famille. D'accord. Donc, mais vous aviez déjà, quand vous avez créé votre activité de graphologue, l'envie déjà d'être détective privé pour justement, et là, il y a un lien, j'ai l'impression, entre les deux activités. Oui, en fait, j'ai eu envie de faire les deux choses en même temps. Au départ, j'ai eu du mal un peu à faire le lien entre la graphologie que j'avais exercée durant mes années RH au préalable et l'activité de détective. Et puis au final, en fait, mon credo aujourd'hui, je mets en avant que je mets mes prestations et mes compétences au service de la découverte de la vérité. D'accord. Et donc j'imagine que vos registres d'intervention sont vastes parce que si on prend la graphologie, elle peut être utilisée en recrutement, par exemple, ou pour d'autres activités. Et vous avez en même temps celle de détective privé. Donc comment vous alliez les deux ou vous faites des prestations de temps en temps un petit peu séparées pour les deux? Alors en fait, c'est très variable. C'est vrai qu'effectivement, l'activité de graphologie est très vaste parce que ça peut s'appliquer aussi bien sur du recrutement que du reclassement professionnel. Mais je fais essentiellement de l'expertise graphologique, c'est-à-dire sur des dossiers de faux et usage de faux. D'accord. Euh, et souvent, on commence quelque part par cette entrée sur un dossier et puis je fais savoir que je suis aussi détective et souvent, mes clients me remandatent après, puisque évidemment, souvent, le faux et usage de faux met en avant d'autres malversations que les clients découvrent et du coup, ils me mandatent pour investiguer plus en amont sur leurs problématiques. Donc un vrai lien, donc graphologie, puis après détective privé pour aller plus loin dans l'enquête que vous avez commencé en tout cas. C'est plus souvent effectivement de la graphologie vers le métier de détective que le métier de détective vers la graphologie. D'accord. Et quelle est la typologie de client, s'il y en a un, sans forcément citer de nom, mais y a-t-il une typologie qui revient, qui est relativement récurrente pour votre dans votre portefeuille client? Alors, c'est plus souvent une demande de particuliers que de professionnels. Le particulier sur des affaires familiales essentiellement pour tout ce qui est graphologie dans le cadre d'héritage, de séparation de biens et de contraction de crédit de la part d'un conjoint indélicat. D'accord. Euh, c'est évidemment en tant que détective sur des relations d'infidélité.
Pour les entreprises, on est plus sur du recrutement, mais ça peut être aussi quelquefois sur des contrats commerciaux qui ont été falsifiés ou des contrats lambda et sur lesquels quelquefois il peut y avoir des enjeux de plusieurs millions d'euros pour démontrer qu'il y a eu un faux avec toutes les conséquences que ça peut avoir derrière et plus des enquêtes sur des salariés ou d'associations de nouvelles associées. Donc, Voilà. beaucoup d'activités relativement vastes. Et dans votre activité Oui. d'entrepreneur, pas en général, j'imagine que dans votre parcours, il y a pu y avoir des périodes plus difficiles. Est-ce que c'était lié à votre développement? Est-ce que c'était lié à vous faire connaître? Est-ce que c'était lié à votre activité tout simplement? En fait, c'est plusieurs paramètres. Il faut savoir que le métier de détective, la déontologie nous interdit de faire de la publicité. Donc déjà, on ne peut pas avoir des slogans ou faire aller au devant des gens pour aller dire que nous sommes détectives pour retrouver du business. Ah, donc Donc ça, c'est important, oui. Donc, c'est toujours des gens qui viennent à nous. Donc, il faut communiquer autrement. Bon, la prestation de graphologie n'a pas cette même contrainte, mais bon, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en la graphologie, sauf quand ils se retrouvent devant les tribunaux pour X ou Z raison. Et là, comme par hasard, on se souvient qu'il existe des graphologues. J'imagine, oui. Alors, hormis de développer votre activité, je voulais savoir comment alors quel créneau vous avez utilisé pour faire connaître votre activité et pouvoir vous développer comme vous le faites aujourd'hui. Alors moi, j'ai beaucoup misé sur la qualité du travail, sur la qualité de la présentation, sur le relationnel. Dès ma troisième ou quatrième année, j'étais à plus de 50% de clients qui venaient par le biais du réseau, soit par exemple À par des... oreille alors. Pardon? Donc du bouche à oreille. Oui, oui, essentiellement venant de professionnels tels que des avocats, mais aussi quelques clients récurrents, soit qui avaient eu déjà fait à moi, qui m'ont envoyé d'autres personnes, ou alors, bon, il y a aussi des éternels jaloux qui sont toujours dans l'interrogation de l'être aimé et qui sont aussi un peu le fonds de commerce du détective. D'accord. Et dans votre rôle, là, j'ai bien compris votre activité qui était relativement très opérationnelle, même on peut dire. Est-ce que vous arrivez à tout gérer dans ce métier de chef d'entreprise, aussi bien la communication ou la comptabilité, ou est-ce que vous avez externalisé certaines tâches? Alors en fait, je suis à ce stade critique où je travaille pour une personne et demie. Donc où il est évidemment difficile de trouver quelqu'un qui a la double casquette, pour pas dire impossible d'avoir cette double casquette, puisque à ma connaissance, je suis la seule en France à avoir cette double casquette. Et toute l'autre difficulté aussi, c'est que pour ne serait-ce qu'en tant que détective ou graphologue, ça suppose des personnes qui sont déjà formées pour le métier de détective, qui ont aussi le diplôme et qui soient suffisamment autonomes pour ne pas faire, entre guillemets, des bêtises. Et comme je mise vraiment sur la qualité, je suis très très exigeante sur le travail et ce que je rends en termes de rapport, que ce soit dans les deux domaines. Donc vous auriez du mal à déléguer votre activité en tant que telle, mais par contre, éventuellement une partie de l'administratif en préparation, une partie de ce que vous faites en action pour vous faire connaître votre site internet, la maintenance, votre blog. Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez envisager de déléguer, par exemple? Alors, alors en fait, pour l'instant, c'est moi qui ai fait tout. C'est moi qui ai également fait mon référencement sur mes sites. Donc, on me trouve sur la première page de Google quand on me cherche. Mais la communication, je pense que c'est quand même quelque chose que je garderai parce que quelqu'un qui ne connaît pas le métier, quelqu'un qui ne sait pas de quoi il en retourne, c'est très difficile. Donc, je suis actuellement, parce que je fais une formation pour des dirigeants, je suis sur une période de réflexion en ce moment, justement pour savoir ce que je peux déléguer et ce que je ne peux pas déléguer. Mais il y a une autre difficulté, c'est que je travaille essentiellement à mon domicile, puisque on n'a pas vraiment de besoin d'avoir un bureau. Et donc après, ça suppose des frais supplémentaires en prenant quelqu'un éventuellement avec un bureau fixe, quelqu'un ou alors d'utiliser les services de quelqu'un en auto-entrepreneur qui va fonctionner à la tâche. Tout à fait, ou en coworking dans un bureau partagé, par exemple. Pas vraiment, c'est pas possible non plus parce que sous le prétexte on traite quand même des dossiers extrêmement confidentiels.
Et donc, on ne peut pas, on peut pas être sur un poste lambda où n'importe qui pourrait avoir accès. Donc, il faut tout sécuriser au niveau informatique. Donc, c'est du cryptage, c'est voilà, c'est pas mal de choses à mettre en place pour éviter toute infiltration extérieure. Bien sûr, je comprends très bien. Et alors, Cécile, je souhaite éventuellement vous poser quelques questions pièges à répondre par oui, par non ou par joker. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui, pas de souci. Après une journée que vous avez vécue difficile d'enquête ou vous avez eu une activité relativement chargée, une enquête qui n'aboutit pas, est-ce que vous avez déjà eu envie d'arrêter votre activité, votre agence de graphologie de détective privé? Non, jamais. Vous seriez éventuellement prêt à vendre votre entreprise à quelqu'un ou à vous associer éventuellement si vous aviez une offre raisonnable ou une association qui vous paraît gagnant-gagnant? Alors en fait, j'y pense déjà parce que bon, je veux pas dire que la retraite elle est pour bientôt, mais il faut penser à la retraite et que quand on est à son compte, tout repose sur la tête de la personne qui a lancé l'activité. Et donc en fait, si je suis pas là, dans la mesure où pour l'instant je travaille seule, si je suis pas là, mon entreprise n'existe plus. Donc, bien entendu, demain, si je veux partir en retraite et si je veux vendre le fruit de mon travail de la moitié de ma carrière professionnelle, ça serait de m'associer sur les dernières années avec quelqu'un qui aurait envie de reprendre l'image du cabinet, de le présenter aux avocats avec qui je travaille, etc., et de lui transmettre ma méthode de travail en termes de capital, mais on n'est pas sur une valorisation par le chiffre d'affaires, bien qu'il soit constant, enfin, qu'il soit croissant systématiquement, mais une valorisation par l'image et le sérieux que j'aurais travaillé pendant, allez, on va dire, pendant un peu plus de 20 ans quand je partirai en retraite, si je pars pas avant. D'accord. Est-ce que vos métiers déteignent dans votre vie privée? Ah ben oui, forcément, parce que, enfin, pas le métier de graphologue, parce qu'on choisit pardon, les moments où on intervient. Mais le métier de détective, on peut être amené à travailler la nuit, on peut être amené à travailler le week-end, on peut être amené à travailler en déplacement pendant plusieurs jours. Donc, bien entendu, ça peut avoir de l'impact. Et la France, à votre avis, c'est un bon pays pour créer sa boîte? Ah, je prends le joker. C'est noté. Pensez-vous à créer éventuellement d'autres agences dans le style BCG et détective privé qui mixent les deux, voire peut-être même sous une même enseigne, pourquoi pas? C'est peut-être difficile pour vous juridiquement, en tout cas ailleurs qu'à Bordeaux. En tout cas, si je l'envisage, parce que je me suis posé la question, si je passe à l'action, on va dire que je resterai essentiellement dans un rayon, surtout si je suis seule à tout assumer, dans un rayon qui soit accessible à peu de temps. Parce qu'après, il faut assurer quoi. Dès lors que vous déléguez, vous n'êtes pas sûr d'avoir le même niveau de qualité, parce que même prendre quelqu'un de novice que vous formez, c'est forcément prendre aussi le risque de quelqu'un qui ne sait pas tout du métier et qui peut faire des boulettes. Donc, D'accord. ça peut être compliqué. Et est-ce que vous avez des clients pénibles dans votre activité? Oh, pénible, ce serait peut-être pas le mot exact. Je dirais qu'il y a certains clients qui sont empressés. Empressés dans le sens où ils ont envie d'avoir très vite du résultat et que quelquefois, que ce soit une enquête ou une filature, ben, on ne choisit pas le moment où on aura le résultat de l'enquête et où l'adultère sera concrétisé. Donc, il peut y avoir beaucoup d'heures de travail ou d'heures d'attente avant d'avoir un résultat et c'est plus le client qui va s'impatienter que moi. Eh bien, merci d'avoir utilisé qu'un seul joker, Cécile. Et pour terminer l'interview, est-ce que vous auriez, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur ou à une entrepreneuse qui veut se lancer, quel serait-il? Dans mon secteur d'activité ou dans tout type d'activité? Comme vous souhaitez, pour la réponse. Bah, dans mon secteur d'activité, je dirais qu'il ne faut pas penser que c'est quelque chose de facile et que c'est quelque chose, il suffit de passer le diplôme pour Et un pouvoir le vrai faire. conseil, et juste un conseil pour qu'il se lance, en fait. Si vous aviez un seul conseil, une phrase courte à lui dire. Ah,
Il faut vraiment être intègre. Dans mon activité, si vous n'êtes pas intègre, c'est pas la peine de faire ce métier-là. D'accord. Et j'ai compris que vous cherchiez, ou en réflexion en tout cas, pour ce que vous recherchiez, association ou autre, est-ce que vous auriez quelque chose que vous rechercheriez dès maintenant ou aujourd'hui, un profil, une compétence externe, quelque chose que vous rechercheriez? Ah, si je devais externaliser une partie de mon administratif, il faudrait que forcément ce serait quelqu'un qui aurait des connaissances juridiques essentiellement sur tout l'aspect du droit de la famille, le droit des successions, D'accord. sur la différence entre le droit pénal, le droit civil, etc. Puisqu'évidemment, notre profession, que ce soit aussi bien sur de l'expertise graphologique, bien sûr, beaucoup moins dans le recrutement, hein, mais que sur mon activité de détective, il faut avoir forcément des connaissances juridiques, sinon, c'est pas la peine. Eh bien, merci Cécile pour votre participation. Avec plaisir. Et puis, belle réussite dans toutes vos enquêtes auprès de vos clients. Oui, d'ailleurs, votre femme m'a appelé à ce propos. Eh bien, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Vous retrouverez donc le site, les sites internet de Cécile, donc que je mettrai dans le descriptif de cette vidéo, et toutes les missions qu'elle réalise et les prestations et comment elles peuvent vous aider. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Merci Cécile. Merci à vous, Clément.